Maintenant, nous avons notre invité avec nous, Brother Yogesh. Manoj Bhai dit que nous avons tous attendu ta présence parce que nous savons que tu es vraiment dédié dans ce que tu fais. Donc, on te connaît très bien, mais nous avons aussi des nouveaux qui se joignent à nous. Donc, le frère Yogesh est celui qui s'efforce toujours de s'engager. C'est parce qu'il facilite les choses avec beaucoup d'humour et d'esprit. En pratiquant le Raja Yoga, il se maintient spirituellement en forme. Il dégage des vibrations pures dont il est capable de transmettre. Laissons les pensées négatives de notre esprit s'arrêter définitivement pour que nous puissions jouir d'une vie à l'unisson sans être divisés. Les erreurs du passé dans notre vie peuvent être admises. Ce n'est qu'alors que nous pourrons les supprimer, les omettre. Donc, les accepter. Les gens disent pour chacun d'entre nous que notre destin est déjà écrit et que nous devons jouer notre rôle de héros en jouant une pièce, un sketch, pour que chacun d'entre nous puisse gagner dans son compte karmique afin de remettre. Parce que gagner des bénédictions et des bons vœux est à la portée de chacun. Donc, c'était le poème que Brother Manoj avait écrit pour Yogesh Bhai. People say for each one of us, our destiny is already writ, and that we have to play a hero part, like performing a skit, so that each one of us can earn in our karmic account. Nous pouvons jouer notre rôle de héros comme une pièce de théâtre et avec beaucoup de bénédictions pour chacun. Avec ces quelques mots et ce poème, je te souhaite la bienvenue. La bienvenue aujourd'hui dans cette rencontre. Alors, Yogesh dit merci, Dr. Manoj. Comme c'est impossible de vraiment suivre une telle présentation. Il dit, tu devrais le dire à la fin pour que les gens partent avec une note élevée. Et c'est très beau de voir l'équipe qui continue de faire, toute l'équipe, en fait, qui continue de présenter ses valeurs. Merci de m'avoir invité encore une fois. J'ai écouté un peu le sommaire du partage de la semaine dernière et je me demandais qu'est-ce que je peux dire de plus parce que vous avez un sandwich de Eric, un double Eric. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc, je vais débuter en réfléchissant à mes propres expériences et mes relations avec mes commitments de ce monde. Donc, ce mot d'éducation, vous pouvez l'appliquer dans plusieurs contextes en général. Si on demande à une personne, mais qu'est-ce que cela veut dire pour toi, ils vont tendre à dire que c'est de se commettre dans les relations, dans le mariage comme une promesse. Et ils commencent à parler à ce que cela signifie de se dédier dans le mariage. Bien sûr qu'il y a plus que cela dans ce mot. Ils peuvent aussi être se dédier dans une organisation, dans un club, dans une équipe, ou un joueur
Par exemple, quelqu'un signe un contrat pour 5 ans. Un engagement, donc, je dis, je m'engage à jouer dans cette équipe pour faire gagner l'équipe pendant 5 ans. Il y a aussi un engagement dans une cause. Et si nous regardons à travers l'histoire, nous pouvons trouver que les gens ont fait de grandes choses pour leur pays, où ils se sont engagés pour une cause. Ils ont cru en cette cause et ils étaient préparés à se tenir debout et vraiment de se dédier complètement afin d'atteindre leur but pour leur pays. Ils étaient même préparés même à donner leur propre vie afin d'atteindre ce but. Alors, les deux mots qui viennent dans mon esprit, que je pense qu'ils sont des compléments pour l'engagement. Le premier, c'est la discipline et l'autre, le sacrifice. Une des raisons pour laquelle un individu ne veut pas signer un engagement, c'est parce qu'ils ne sont pas préparés à faire certains sacrifices. Mais encore là, que ce soit dans le succès personnel, dans le travail, ou de créer un environnement plaisant pour votre famille, ou même sur votre cheminement, dans votre cheminement personnel, le sacrifice, c'est le partenaire de l'ambition. Souvent, si vous avez l'ambition d'atteindre quelque chose, alors il y aura un sacrifice. Il y a un sacrifice aussi à faire. Si vous voulez quelque chose de nouveau, nous devons laisser aller quelque chose de vieux. C'est la façon que c'est comme ça, c'est les principes, c'est le principe et la loi. Nous pourrions dire, par exemple, qu'une ligue de sport, si quelqu'un veut faire partie d'une équipe ou un athlète qui veut gagner la médaille d'or aux Olympiques, alors l'entraîneur va leur dire, voilà ce que tu dois faire. Tu dois laisser aller. Tu dois laisser aller tout ce que tu aimais manger. Tu dois laisser aller ton sommeil, tu dois pratiquer tant d'heures par jour. Alors, il y a un grand sacrifice qui fait place et peut-être que tu pourras avoir 10 personnes en fait, qui veulent être le meilleur, mais lorsque l'entraîneur donne les conditions devant eux, devant ces 10 personnes, 5 immédiatement vont dire non, non, c'est trop pour moi. Ils ne peuvent pas faire ça, c'est trop pour eux. 3 vont dire OK, je vais essayer, je vais voir comment ça va, je vais donner de mon meilleur et voir. Et il laisse aller après un bout. Il y en a 2, peut-être qu'ils vont vraiment prendre ou suivre les façons qu'ils vont suivre, mais il y a seulement un qui va continuer, compléter et devenir le champion. Alors, cela prend d'un côté de laisser aller des choses, de sacrifier certains plaisirs pour atteindre votre but. Aussi, vous devriez être engagé dans votre but. Comment, lorsque les défis viennent, les challenges viennent, est-ce que je les laisse m'arrêter, me ramener dans ma zone de confort ou si je continue parce que mon but est clair. Mon but est clair. Qu'est-ce qui nous aide à générer cette énergie d'engagement? C'est la clarté à propos du pourquoi est-ce que je fais cela?
combien est-ce que je suis claire avec moi pour faire cela, quelle que soit la chose que je veux faire, je veux y faire. Posons, lorsque nous avançons dans notre voyage, nous sommes distraits et c'est pour cela que de maintenir l'engagement, c'est important de reviser nos raisons pour le faire. C'est pourquoi je fais cela. Donc, cela vous prend vraiment le DNA de l'âme. C'est pour cela que j'ai choisi de vraiment d'aller dans cette direction. Regardons qu'est-ce que cela veut dire, la zone de confort et la zone de confort, c'est un endroit où vous vous sentez à l'aise, relax, c'est familier pour vous, un endroit où vous pouvez rester pendant longtemps. Et afin de vous sortir de votre zone de confort, nous devrions être capables de faire face aux peurs. J'aimerais vous montrer des diapositives pour vous démontrer ce que je veux vous expliquer. Alors, voyons ceci. Je pense que vous pouvez le voir. Donc, vous voyez la zone de confort. Vous vous sentez en sécurité, vous êtes en contrôle. Tout est bien. Pourquoi est-ce que nous aimons rester dans notre zone de confort? Parce que à l'extérieur de notre zone de confort, il y a la zone de peur. Cela veut dire l'anxiété, les tensions. Et qui veut ressentir cela de toute façon? Personne ne veut ressentir cela. Ce qui arrive lorsque nous allons dans la zone de peur, peut-être qu'on peut se donner des excuses pour retourner dans notre zone de confort. Peut-être qu'on se laisse facilement convaincre par les autres, par les gens, que je ne devrais pas faire cela. Pourquoi est-ce que tu fais cela? Nous sommes, et même nous-mêmes, nous nous convaincons nous-mêmes que ce sera plus confortable de ne pas faire cela. Donc, nous sommes très bons pour trouver des excuses pour retourner dans notre zone de confort. Nous manquons aussi de confiance dans ce que nous faisons. Alors, la majorité des gens, disons 90% des gens, vont expérimenter la peur, la zone de peur. Ils vont dire non, ce n'est pas pour moi. Ils vont retourner dans la zone de confort. Mais si nous avons la conviction, le focus, le courage de passer à travers la zone de peur, sachant que c'est temporaire, c'est une transition temporaire, alors nous entrons dans la zone 3, qui est la zone d'apprentissage. Et dans cet endroit, c'est là que nous commençons vraiment à nous ouvrir. Vous acquérez de nouvelles capacités de faire ce que vous voulez faire, que vous ne pouviez pas faire avant. Vous trouvez des trucs, des techniques pour être capable de vraiment gérer les défis, les problèmes, et vous n'avez plus peur de ces problèmes. Donc, votre zone de confort s'étend. Tout ce qui était inconfortable auparavant est maintenant très confortable. Vous pouvez vraiment gérer cela parce que vous avez grandi, vous avez développé de nouvelles capacités et plus vous continuez à vous diriger vers cet endroit, vous entrez dans ce qu'on appelle ici la zone que nous recherchons. Donc, c'est comme la prospérité, vous avez vraiment conquis votre objectif et ensuite vous êtes capable de vraiment vous donner de nouveaux défis et même plus élevés.
Et si vous restez dans votre zone de confort, vous existez. Mais lorsque vous êtes dans la zone d'expansion ou la zone de prospérité, donc pour atteindre cette zone de confort, il doit y avoir un engagement, un focus vers cette direction de ce que je veux vraiment atteindre. Maintenant, il y a un autre côté de cela, mais quel est l'autre côté de la zone de confort? Qu'est-ce qui arrive si vous restez trop longtemps dans votre zone de confort? Donc, je dirais que si on agrandissait ce diagramme vers la gauche, rester trop longtemps dans votre zone de confort vous amène dans la zone de complaisance. Et cette zone, c'est où vous commencez à prendre les choses pour acquis. Vous prenez tout pour acquis. Vous dites, ben, tout va bien aller, il n'y a aucune raison d'en faire trop. Les situations, les circonstances seront OK. Je pense qu'il n'y a absolument rien qui peut me déranger. Vous prenez les choses pour acquises et vous convainquez vous-même qu'il n'y a aucun motif pour aller en dehors de cette zone. Et après cette zone de complaisance, l'autre zone serait la zone de paresse. Donc, la zone de paresse, d'insouciance, et je ne fais pas vraiment ce que je dois faire, mais je fais des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Et la zone finale sur le côté négatif, j'appellerais cela comme la zone de c'est la zone où vous commencez à rouiller. Donc, c'est la zone de stagnation. Vous commencez à rouiller et à décroître ou dépérir. Donc, c'est le prix de rester trop longtemps dans votre zone de confort, c'est que vous atteignez ce niveau. Bien sûr, vous vous sentez très frustré avec vous-même parce que vous ne vivez pas vraiment, vous vous sentez, vous perdez votre temps, vous perdez les opportunités et vous avez une relation qui est vraiment mauvaise avec vous-même. Donc, c'est votre choix où vous voulez aller. Je pense que pour nous tous ici, nous voulons vraiment atteindre le meilleur de nous-mêmes et c'est pour cela que nous explorons les valeurs comme tout. Aujourd'hui, l'engagement, fait beaucoup partie d'être capable d'atteindre ce niveau où vous êtes vraiment dans votre expression complète de ce que vous êtes. Celui-ci, enfin, nous devons être très clairs et focusés afin d'être capable d'atteindre ce but. Et spécialement ces jours-ci où il y a tant d'attractions, de distractions, c'est possible pour nous, pour l'énergie de l'esprit, d'être attiré ailleurs. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que nous défocusons et lorsque nous sommes dans cet état, donc lorsque nous sommes éparpillés un peu ici, c'est un individu qui a beaucoup d'idées à propos de cet individu, de ce qu'il voudrait faire. Chaque flèche représente une idée, une sorte de plan. Il dit aussi, je veux changer ma vie, je veux être plus utile, je voudrais atteindre certaines choses, je voudrais sentir que je vis une vie qui a du sens. Alors, je veux, par exemple,
Je voudrais avoir de nouvelles capacités. Je vais prendre des cours. Je voudrais peut-être que je voudrais avoir une nouvelle voiture. Je voudrais apprendre une nouvelle langue. Peut-être que je voudrais changer mon département ou mon travail, faire partie d'une organisation. Et je voudrais peut-être aussi avoir de nouveaux amis dans ma vie ou pour apporter une nouvelle sorte de croissance à l'intérieur de moi. Donc, beaucoup de différentes idées. Et 6 mois plus tard, lorsque vous rencontrez cette personne encore, il va encore avoir beaucoup de bonnes idées, mais aucune d'entre elles ne va devenir pratique, concrète. C'est parce que l'énergie de cette personne, l'énergie de son esprit va dans toutes les directions. Alors, quoi faire à ce moment-là? Qu'est-ce que cette personne a besoin afin de rendre ses idées concrètes, de concrétiser ces idées? Donc, c'est l'engagement d'une seule idée. Non pas de dire oui à quelque chose et ensuite dire non à beaucoup d'autres choses. Généralement, on a démontré que de dire un grand oui à quelque chose, nous pouvons dire de petits oui à d'autres choses. C'est parce que les petits oui nous font perdre notre temps, notre énergie et nous amènent vraiment dans la direction inverse de celle que nous voulons atteindre. Alors, encore une fois, souligner l'importance de laisser aller et de faire des sacrifices. Donc, c'est l'importance de ça. Cela fait une grande différence entre ceux qui atteignent leur but et ceux qui pensent que ce serait bien d'être là. Alors, je me souviens, lorsque je travaillais à Londres, j'ai travaillé là-bas à Oxford pour un bout de temps et mes collègues disaient souvent, je n'aime pas vraiment ce travail, je déteste ce travail, je devrais me trouver un nouveau travail, mais vous écoutez cela mois après mois et même année après année. Et quelquefois, on pourrait dire, ben écoute, tu as une option ici. L'option, c'est de quitter, trouver un autre travail. Mais très peu de gens vont faire cela. Et la raison, c'est que il y a quelque chose qui les gardait là, qui était plus facile que de faire l'effort, en fait, de trouver un autre emploi. En d'autres mots, cela nous rend conscient que chaque moment, chacun de nous, à chaque moment, faisons des choix. Et c'est comme pour moi, c'est une grande réalisation personnellement pour moi, que chaque moment, où que je sois, quoi que je fasse, c'est mon choix. Maintenant, il y a des choix qui peuvent rester actifs, mais la majorité des choix que vous faites sont passifs. Et faire un choix dans un niveau émotionnel, un niveau énergétique, on ne les réalisera pas. C'est ces choix qui me gardent dans ce même environnement de circonstances, les mêmes circonstances, de garder une certaine dynamique avec les gens parce que simplement, je choisis d'être là. Pourquoi est-ce que nous choisirions cela au lieu de nous engager dans des actions positives dans notre vie? C'est parce que s'engager demande du travail. S'engager demande de laisser aller. S'engager demande de faire des sacrifices. La plupart des gens ne veulent pas faire cela ou ils vont vraiment dire lorsque je serai prêt, je le ferai. C'est important de dire ici que si je me trouve à cet endroit, donc je devrais aussi l'accepter. Si je sens que je ne suis pas prêt à m'engager dans quelque chose,
Premièrement, je devrais l'accepter qu'à ce moment-ci, je sens que je ne suis pas prête à m'engager et d'être en paix avec moi-même. La chose la pire, c'est de me sentir pas prêt et que d'une autre partie de moi-même me dit tu devrais, et ou me laisser influencer par les autres. Si je ne veux pas faire quelque chose, je dois me parler à moi-même et vraiment venir à ce point de réalisation que je choisis de ne pas faire ceci, mais je choisis autre chose. Je, je crois vraiment que votre vie est un miroir de ce que vous dites, de ce que vous voulez, tout ce que je veux, tout ce que je veux vraiment considérer comme important et qui a beaucoup de valeur va se manifester de la façon que je vais utiliser mon temps et mon énergie. L'énergie, donc c'est gérer l'énergie, gérer le temps. C'est une réflexion de la gestion de mes valeurs. Qu'est-ce que je priorise dans ma vie? Je pense que c'est vraiment le début de toutes sortes de la croissance personnelle. C'est d'être honnête avec soi-même. L'honnêteté avec soi, c'est vraiment, c'est cela qui va m'amener dans une évolution éventuellement. Il y a cette question très puissante à se demander. Dans ce contexte, c'est une question qui est très simple et c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et la réponse peut-être ne viendra pas immédiatement, mais c'est de réfléchir. Donc, vraiment y réfléchir, placer cette question dans votre intellect et laisser cette question s'épandre et de dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et ensuite, peut-être un peu plus tard, vous regardez, vous pouvez l'écrire et vous regardez ce que vous avez écrit et vous ajoutez les choses qui viennent à votre esprit. Et je pense que vous allez avoir le patron de ce que je veux vraiment faire. C'est la direction que je pense qui est la meilleure pour moi. Donc, il y aura vraiment un engagement naturel qui vient de l'intérieur et vous savez vraiment ce que vous voulez dans votre cœur, du fond de votre cœur. Là, ce n'est pas forcé ou une situation qui est pressurisée, mais c'est une passion à l'intérieur de vous euh, qui va émettre et les gens à l'extérieur vont dire cette personne est vraiment dédiée à cette tâche, à cette action, à cette cause, parce que cela vient de votre ADN, l'ADN du soi. Donc, cela peut se traduire par ceci. C'est la même personne, mais avant, elle avait toutes ses idées dans sa tête, mais c'était tout des rêves. C'était un rêveur et il n'était pas le seul. Mais c'est la même personne qui maintenant fait la course, court très vite dans la direction qu'il veut aller. Alors, vous voulez voir toutes ces petites flèches, les plus petites, maintenant ont été magnétisées et elles font face à une seule direction. Alors que ce soit un nouveau langage ou prendre des cours ou la nouvelle voiture, les nouveaux habits, le nouveau travail, tout vont dans la même direction. Et la raison pour cela, c'est que il y a cette grande flèche qui passe à travers le soi. Cette grande flèche qui magnétise toutes les autres parties de la vie de cet individu. Et c'est l'engagement. Chaque petite chose à l'intérieur de moi, toutes les différentes énergies à l'intérieur de moi vont aller dans la même direction.
Et à travers cela, vous accomplissez, vous atteignez le progrès. Vous faites du progrès. Mais quelle est cette grande flèche? Cette flèche représente le focus. Focus, un esprit qui est focusé. Et un esprit focusé très clair du pourquoi vous voulez faire quelque chose et ce que vous voulez faire, ce qui est vraiment inné en vous. Quelle est votre raison pour faire cela? Et lorsque la clarté est là, alors automatiquement, un sens de focus qui va émerger. Et lorsque votre esprit est focusé, c'est vraiment la base de venir à bout de tous les obstacles, des situations, des distractions qui vont venir sur votre chemin. S'il y a quelque chose de très beau qu'on dit, une devise que j'aime, le respect respecte plus le focus qu'il respecte l'intelligence. Le succès respecte plus le focus que l'intelligence. Il y a des gens qui sont très intelligents et ont un IQ élevé, mais ils n'ont pas de succès juste parce que leur esprit n'est pas focusé, ils ont trop de pensées. Il y a des gens qui sont un peu moins intelligents en termes de IQ. Ceux qui sont plus focusés sont capables d'avoir plus de succès, à atteindre leur but. De là, cela nous amène de toute cette idée de comprendre de ce qui se passe dans votre cœur, d'avoir une petite opération à cœur ouvert, de voir mais qu'est-ce qui arrive à l'intérieur. Donc, identifier ce qu'il y a au cœur, dans votre cœur, et gardez cela devant vous pour vous motiver et d'amener cette énergie et de ramener cette énergie pour atteindre votre but. Donc, nous allons parler d'une ou deux autres choses. C'est à propos comment est-ce que vous êtes capable d'arriver à avoir un certain engagement face aux autres. Si vous êtes un chef d'équipe, ça peut être au travail ou n'importe quel groupe de personnes. Une des choses que nous voulons tous, c'est nous voulons que les gens soient engagés à la tâche, engagés dans le projet ou dans tout ce que vous faites en tant que groupe de gens. Mais vous ne pouvez pas avoir de l'engagement des gens en disant « j'ai besoin de toi », en leur disant « j'ai besoin que tu sois plus engagé ». Cela peut avoir un effet pour un petit bout de temps, mais encore, ça sera beaucoup de travail de pousser les gens afin qu'ils augmentent leur niveau d'engagement. Mais il y a une autre formule, c'est I plus R égale C. Je vais essayer de le dire en français, c'est implication plus la responsabilité égale l'engagement. Donc, pour nous, en français, c'est I plus R égale E. Par exemple, si il y a le processus de décision, décisionnel, mais si je les amène il va y avoir plus de succès. Mais si je le fais moi-même et que je le dis ici, voilà, faites-le, ils vont ressentir, ah, c'est son bébé, c'est sa tâche et je le fais pour lui ou pour elle. Alors, leur engagement, leur motivation va vraiment se réduire. Mais si je les implique, OK, soyons tous ensemble, voici ce que nous devons faire et quelles sont vos idées, comment pouvons-nous. Donc, ça pourrait être même pour la famille. Donc, vraiment planifier avec les autres en les invitant à s'impliquer. Ils vont se sentir plus importants, ils vont ressentir que leur opinion porte fruit. Donc, ensuite, vous partagez les responsabilités, non pas seulement leur donner des responsabilités, mais leur donner quelques responsabilités. Donc, tu es en charge de cette partie, tu prends soin de cela. Lorsque nous partageons les responsabilités, ensuite, naturellement,
le sens de l'engagement va augmenter. Et ceux qui sont des parents d'entre vous, probablement avez expérimenté cela déjà. Comment avoir un engagement, focus, discipline d'un enfant? C'est comment les amener dans un niveau de responsabilité. Je me souviens, lorsque j'étais à l'école, un junior, je me rappelle d'un enseignant qui était vraiment brillant, la façon qu'il gérait les enfants il avait des enfants qui avaient beaucoup d'énergie et pendant la classe, les enfants faisaient beaucoup de bruit et ils dérangeaient les autres. Alors, j'ai été surprise de voir cet enseignant qui il leur donnait des responsabilités très importantes comme ouvrir les portes, fermer les portes, apporter des choses. Et j'ai vu comment cet enfant s'est transformé en prenant des responsabilités. Il avait beaucoup d'énergie, l'enfant avait beaucoup de capacités, mais simplement, il ne savait pas comment les rassembler. Donc, l'enseignant savait comment l'amener, l'engager dans certaines responsabilités. Et cette énergie, son énergie est devenue très productive et constructive. Je pense que c'est la même chose que nous devons tous faire avec notre propre esprit. Si l'esprit avait besoin quelquefois d'avoir quelques responsabilités afin qu'il bouge dans la bonne direction. Et ensuite, l'engagement va venir. Donc, l'implication, plus la responsabilité égale l'engagement. La deuxième formule, une autre qualité que je pense qui est très, très proche à l'engagement, peut-être que nous pourrions le décrire comme le cousin de l'engagement, et c'est la loyauté. Encore, ceux qui travaillent avec les autres, nous voulons que les gens soient loyaux. Nous voulons leur loyauté face à l'équipe, face à leurs responsabilités. Nous voulons que nous soyons, que nous voyagions pendant les jours ensoleillés ou à travers les tempêtes. Nous aimerions avoir leur loyauté. Combien de gens pensez-vous que vous ressentez qu'ils sont de bons amis? Mais les gens avec la loyauté vont aussi partager vos secrets. Mais comment retirer la loyauté? Ce n'est pas encore une fois le demandant, tu dois être loyal avec moi, mais la formule, c'est OK. Donc, la formule, c'est la confiance plus le respect égale la loyauté. Donc, la confiance, si je montre vraiment à une personne vraiment un vrai sens de confiance, et naturellement, je respecte cet individu, alors ils seront loyaux de ce que je fais, de ce que nous faisons ensemble. La loyauté ne peut pas être manufacturée ou demandée. Être capable de faire cela, de vraiment, naturellement, rendre quelqu'un capable de se sentir en confiance, respecté. J'ai besoin d'un grand niveau de donc je dois vraiment donc encore une fois, c'est le travail intérieur d'atteindre l'endroit d'une sécurité émotionnelle. C'est vraiment que je fais vraiment confiance aux autres et que je les respecte en tant qu'individu, d'aller au-delà de leur titre, de leur rôle, de voir vraiment la personne qui est au-delà du rôle, au-delà. Donc,
la loyauté émerge et son engagement aussi. Alors, juste pour, en essence, je pense que nous disons toujours dans ces études, c'est la première étape, c'est de générer, de faire émerger une valeur, c'est d'avoir une bonne relation avec le soi, vérifier comment je me sens à propos de moi, est-ce que je me parle à moi-même, est-ce que je m'écoute, est-ce que je m'accepte, est-ce que je m'encourage. Donc, garder cela, continuer le dialogue constructif et productif avec soi-même. Le résultat sera que nous pouvons utiliser les situations et cette opportunité pour grandir. Chaque jour, il y a des leçons tout autour de nous, mais c'est seulement si j'ai cette conscience d'être un étudiant que je serai capable de voir ces leçons et que de voir aussi les opportunités pour vraiment vraiment faire grandir ces valeurs dans mon cœur et dans ma vie. Alors, il dit, je pense que je vais arrêter maintenant. Je vais inviter Manoj pour me guider. Alors, Manoj dit merci beaucoup. Il dit, j'étais vraiment occupée à écrire toutes tes formules. Donc, c'est bien que la loyauté et l'engagement sont aussi interconnectés. Nous avons un chirurgien du cœur qui se joint avec nous. Il dit qu'il aime beaucoup les ateliers. Which really take a long time, not just a 1 or 2 hour, but like 7-8 hours continuous surgeries. So he says, I have a lot of Lokik commitment. Il dit, j'ai beaucoup d'engagement Lokik. Je veux faire de la méditation. Est-ce que tu peux m'aider comment trouver du temps pour moi-même, pour mon engagement avec moi-même? Parce que c'est un chirurgien cardiologue. La première chose, donc il doit être très alerte et porter toute son attention à son travail, mais c'est difficile de trouver du temps le jour. Si vous avez un horaire si occupé, ce que je recommanderais, c'est que si vous pourrez prendre quelques minutes au début de la journée pour débuter votre méditation, cela peut dire, vouloir dire aussi de couper 10 minutes de votre sommeil ou de 10 minutes de votre heure, mais c'est le secret que si vous pouvez commencer votre journée avec un peu de méditation, alors c'est comme si vous vous nourrissez avec la paix, avec une paix vraiment profonde. La première chose le matin, la science nous dit que tout ce que vous expérimentez le matin, cela va rester avec vous pendant toute la journée. Si vous avez une expérience de paix, de stabilité le matin, pendant toute la journée, toutes les difficultés, les défis vont venir, mais vous allez ressentir l'impact de cette méditation matinale, de garder votre esprit plus stable, vos émotions plus cool et votre sens pourquoi une des raisons, pas seulement la seule, une raison pourquoi nous devenons fatigués, parce que nous sommes attirés ce que nous appelons la conscience de l'action. Nous sommes perdus dans les actions que nous faisons et donc l'esprit vraiment perd vraiment son énergie, mais si nous restons dans cette conscience du soi pendant toute la journée, avec cette méditation du matin, notre karma, nos actions vont devenir ce que nous appelons karma yoga. Donc, tout en faisant l'action, vous faites votre travail, mais en même temps, vous êtes conscient, votre conscient est plus légère, plus libre et cela demande
de la pratique, bien sûr, je recommanderais aux gens, si c'est nouveau, commencez avec des pas de bébé. Commencez un petit peu à la fois, mais faites-le à tous les jours et expérimentez pour une semaine. Et ensuite, voyez comment vous vous sentez lorsque vous passez vos journées. Deuxièmement, c'est comment terminer la journée de façon... C'est une autre chose que nous, nous, nous oublions comment nous réveiller, comment aller se coucher, spécialement dans les grandes villes. C'est important de laisser derrière vous et de laisser votre esprit devenir libre de toutes ces émotions pendant la journée. Une façon de le faire, c'est vraiment de faire une méditation très simple. Si c'est 5 minutes, 4 minutes, juste considérer toute la journée d'être un théâtre et là, présentement, les rideaux se ferment et vous laissez votre esprit être dans cette légèreté. Et si vous allez vous coucher dans cet état de paix, votre sommeil sera aussi empli de paix. Alors, je recommanderais ces deux choses. Donc, une autre dernière question. Donc, elle disait que l'engagement, ce n'est pas vraiment un mot, mais c'est une action. Est-ce que tu voudrais partager que l'engagement, c'est ce qui transforme une promesse en réalité? Yogesh dit une autre façon de le dire, c'est que vous avez besoin de ce sens de focus pour permettre pour que cela devienne pratique, concret. Autrement, c'est comme la personne qui avait toutes les flèches un petit peu dans toutes les directions. Les idées sont là, mais rien ne devient concret parce qu'il n'y a pas de focus. Je pense que focuser, fait partie de l'engagement et ensuite, ça nous amène à accomplir nos promesses et de rendre tout cela de façon pratique. Donc, maintenant, je dis, vous avez apporté le point que le focus est important. Donc, il y a quelqu'un qui a un problème avec Internet, donc il va demander à Sister Claudia de faire le mot des remerciements. Om Shanti, dit Claudia. C'était vraiment agréable de t'écouter. Je pense que tu as vraiment finalisé ce que nous avions besoin de comprendre et nous allons focuser là-dessus. Donc, tu as apporté tous ces points de façon qui sont si faciles à réaliser et de voir aussi avec nos yeux ce que nous avons besoin de faire avant d'être plus engagés dans tout ce que nous pensons et même avec nous-mêmes, d'aller vraiment à l'intérieur et de se demander qu'est-ce que je veux vraiment faire dans la vie. C'était très brèvement clair. La façon de se parler, c'est tellement important. J'avais hâte de t'entendre, en fait, parce que je sais que tu es précis. Donc, donc, mes attentes ont été comblées de ce que je voulais retirer de toi aujourd'hui. Merci au nom de tous. Je pense que tout le monde a vraiment apprécié ta présence aujourd'hui. Donc, maintenant, je dis, on va t'inviter encore plus souvent. J'espère que tu seras capable de t'engager avec nous plus souvent. Donc, il va y avoir les méditations et ensuite, il y aura les annonces. Aujourd'hui, nous célébrons la journée des compétences des jeunes. C'est la journée mondiale pour les jeunes.
So let's go further into the next value. I think a few people have touched in the workshop about dedication, very closely related to commitment and loyalty and trust, and even sacrifice, which Brother Yogesh mentioned. So we have Donc, la prochaine valeur, ce sera la dédication ou se dédier. C'est très proche avec l'engagement, la loyauté. Et ce sera une classe avec Asha Diti. Elle est très disciplinée. Dedication, another soul, and she's another expert. Maintenant, je dis, lorsque je pense à quelqu'un qui se dédie, je ne peux pas penser à d'autres qu'elle. Et ensuite, il y aura la valeur des workshops sur la dédication avec Sister Sonja Hornison du Danemark. From Denmark, and she also does a lot of work for climate change. She and Brother Elle fait beaucoup de travail pour le changement climatique avec Sister Jayanti et le frère Bolo. Donc, assurez-vous de ne pas manquer tout cela. Le 28 juillet. Et nous allons terminer le mois avec une retraite de silence sur la dédication. Si vous pouvez vous joindre, c'est le dernier samedi de juillet, donc le 30. On dedication. And I also forgot to mention that j'ai aussi oublié d'y ménager que the first administrative head of Brahma Kumaris. So this month is dedicated. Ce mois-ci de juillet est dédié to Didi Manmohini. Didi Manmohini, qui était aussi fondateur des Brahma Kumaris. Didi Manmohini. Elle était une homme très dédiée. On l'appelait vraiment celle qui contrôlait le yaya, mais pas de façon négative. C'était une belle âme. Elle a quitté le corps le 27 de juillet. So please don't miss that. And this is our elegant calendar which we always send you. Donc, c'est notre calendrier que nous envoyons dans vos emails. Donc, voici les adresses où vous pouvez nous atteindre, nous contacter. brahmakumaris.org. These are our websites. And all these episodes and the workshops, you can find out on the links which are mentioned here. And you can just simply type in YouTube as well, you'll find it out, all of them. So with this, I'll just stop sharing the screen now and we'll be going in this deep meditation experience. I would request. Donc, maintenant, nous allons faire une méditation avec Brother Yogesh. Will you do some commentary, Brother Yogesh? That should be fine. And you want to play some music as well, or you want me to? Yeah, maybe you could. Will you be showing some image on the screen, or how would you do it? No, I'll just show your drishti. And then you can maybe share the music audio from your, is it okay? Because if you share the audio from your side, it doesn't get cut. Otherwise, there's a lot of disturbance usually, if that's fine. Yeah, maybe I'll just do it without music. Donc, ça va se faire sans musique. Okay, so let's just sit without. Alors, asseyons-nous aussi droit que possible. C'est la position d'être alerte. Nous avons passé quelques minutes just to be with myself. Donc, passer quelques minutes juste à être avec soi-même. Je suis conscient. Je suis conscient du monde à l'extérieur de moi. C'est le monde du son, le monde du mouvement. And of doing. C'est le monde de l'action et du faire. And I cannot control. Et je ne peux pas le contrôler.
Je ne peux pas contrôler le monde à l'extérieur. Il y a aussi un monde à l'intérieur de moi. Le monde de mes pensées, le monde de mes sentiments et de mes expériences. Le monde à l'intérieur est dans mes propres mains. Alors, je me permets de choisir les pensées que je veux créer. Alors, nous allons débuter avec la première vérité. Je me demande, qui suis-je? Qui suis-je derrière le rôle que je joue à chaque jour? Qui suis-je au-delà des étiquettes que je transporte? Qui suis-je au-delà des masques que je porte? There is more to me than what I do and what I have. Il y a j'ai plus de valeur de ce que je fais et de ce que je possède. Et même lorsque je regarde dans le miroir, que je vois le reflet, mon visage, mon corps, il y a quelque chose de plus que simplement cela à l'intérieur de moi. Je porte mon attention sur mon siège de la conscience qui est placé qui est l'énergie. C'est l'endroit où l'énergie des pensées se génère. Je viens au centre du front. Donc, je suis là au centre du front. Et je suis conscient de moi-même. Comme étant cette étoile merveilleuse, brillante, cette lumière magnifique. C'est moi, le soi éternel. C'est moi, l'énergie spirituelle. Je suis ce diamant vivant de paix, de lumière de paix. Je suis éternel. Je suis lumière. Je suis paix. Je suis éternel.
Je suis de la lumière, léger, légère. Je suis paix. Let me be with these thoughts. Je me permets de rester avec ces pensées, d'en faire l'expérience, d'avoir un sentiment profond de bien-être et de liberté Which comes by remembering qui vient car je me souviens de la première vérité. I choose Je choisis de vivre this first truth, avec cette première vérité eternal, éternelle. Je suis éternelle. Je suis de la lumière. peace, Je suis paix. Om Shanti. Thank you so much, Brother Yogesh. And I think I would request Dr. Ashok Mehta to say a few words. He's there with us. And Sister Anu, if I can just request in the meantime to take the photograph because I'm getting messages. They are committed to I'm the also getting. So everybody can switch on their video. Let's take the photo, then we'll hear the final words from Dr. Mehta. Everyone, you can switch on your video and let's make this moment of commitment memorable. Few people switching on their videos, then hold on. Okay. Thank you. So I'll Yeah, just thank you. like to say a few closing words before we depart. Thank you. Over to you. Donc, Dr. Mehta va dire quelques mots. Merci, Yogesh Bhai. Comme toujours, tu as des formules pour tout. La loyauté, l'engagement. Il dit, je pense que tu m'as démontré des trucs pour moi-même parce que donc dans mon esprit, j'ai souvent des petites flèches comme tu nous as montré. Merci d'être si focusé, aimant. C'est incroyable. Merci beaucoup. J'ai manqué une partie, mais c'est incroyable. Merci beaucoup. Yogesh dit merci pour vos bénédictions. Merci à chacun, dit Manoj. Merci pour cette belle rencontre. Om Shanti.